Des œuvres contemporaines, anciennes, de tout quoi. C'est un lieu de culture et d'art. Bah, c'est pour découvrir de nouvelles choses, donc dans l'art, voilà. L'histoire de l'art qu'il faut enseigner à nos enfants, et c'est fait pour ça d'ailleurs. On apprend beaucoup de choses avec les musées. C'est notre histoire, les musées. Il y a un fonds qui appartient au musée. C'est un endroit culturel où on peut découvrir des œuvres d'art. C'est un endroit culturel pour apprendre de nouvelles choses. Le musée, pour moi, c'est un endroit où j'aime flâner, où je m'enrichis, où c'est reposant même, parce qu'on se balade à travers le temps selon ce qu'on va visiter. Une mémoire, une façon de garder sa mémoire quelque part. Un musée avant tout c'est un milieu de culture où on se cultive, on arrive quand même à avoir un petit peu sur l'histoire, vu que l'histoire c'est une bonne chose aussi. Ça nous fait rappeler d'où est-ce qu'on est venu, où est-ce qu'on y va et tout. Donc c'est beau à visiter, c'est bien de garder le patrimoine aussi. Voilà. Ce qui va me faire plus aller au musée, c'est d'abord c'est de découvrir de nouvelles choses. Ça me ferait plaisir, ça me ferait découvrir des choses. Et puis voilà, plein de choses que je connaissais pas. Apprendre de nouvelles choses, ouais. Bien souvent des œuvres que je connais déjà, que je revois avec plaisir, ou alors des découvertes, des expositions temporaires. Un lieu d'expression à la fois de la mémoire et du talent artistique qui peut prendre toute sa place. Voilà. C'est le seul endroit où on pourrait trouver nos racines et nos ressources. Et tout. Voilà. Après, même si on sait ce qu'on va y voir, toujours avoir quelques petites surprises et puis s'enrichir. Pour moi, c'est pas juste des œuvres, il faut qu'il y ait quand même quelques explications parce que sinon je trouve ça un peu frustrant. Des choses qu'on peut pas avoir chez soi, quoi. Ouais. Vous voyez, genre la Joconde, je peux pas l'avoir chez moi. Si je veux la voir, je vais au musée. Ou des choses historiques, je vais au musée pour les voir parce que je peux pas les voir forcément ailleurs. J'y pense si je vois une affiche, si je lis un article, si je vois une émission à la télévision qui me parle d'un musée. Sinon, effectivement, c'est vrai que j'ai pas le réflexe de me dire tiens, aujourd'hui, je sais pas quoi faire, je vais aller faire un tour au musée en fait. Si j'avais le temps. Non, pas souvent. Mais quand j'en ai l'occasion, quand on fait des sorties scolaires, tout ça, ouais, souvent. Peut-être en rapport avec les cours ou pour m'aider un peu dans ma scolarité. C'est vraiment occasionnellement en fait. Mais de temps en temps, j'y vais quand même dans les musées. Sorties avec les enfants. Je le connais parce qu'on y est à côté, j'en entends parler, mais j'ai jamais été... je ne sais même pas de quelle exposition il y a. Au musée de Saint-Maur, oui. Oui. Vous connaissez le musée? Ah oui. Oui, quand il y a des expositions, des choses comme ça. Oui, je suis allé. Par exemple, ici, je vais à la Villa Médicis à chaque fois qu'il y a une nouvelle exposition. J'ai connu le musée de Saint-Maur au début des années 90, dans les premières biennales d'art graphique. Bernadette Boustany m'a demandé de faire partie du jury. Et moi, je travaillais déjà depuis plusieurs années au Musée national d'art moderne, au Centre Pompidou, et comme photographe. Et j'étais très, très content de rencontrer l'équipe du musée, de rencontrer différentes personnes. Et j'ai un très bon souvenir de ce moment. Ensuite, j'ai eu la grande occasion, mais on va en parler tout de suite après, de l'exposition de 2011 de l'ensemble de mon travail ici au musée. Mais entre-temps, j'avais eu des contacts avec le musée parce que certaines de mes photographies avaient été utilisées pour des marque-pages, pour le patrimoine, et puis un livre de photographie avec des tirages originaux qui étaient collés dans le livre carrément, avait été aussi acheté par le musée. Donc j'ai jamais perdu le lien avec le musée. Et puis en 2011, il m'a été proposé de présenter mon travail, et alors là ça a été formidable parce que
j'ai pu montrer l'ensemble de mon travail sur plus de 30 ans, les noirs et blancs et puis le travail couleur que je fais actuellement. Et ça a été une très belle expérience, avec un très beau catalogue, je dois dire. Le retour de la part du public, le premier retour est tout à fait important, c'est qu'il y a eu une très belle fréquentation et au musée. Et ensuite, dans la rue, dans mes fréquentations amicales, on m'en a parlé, on continue de m'en parler. Et puis on me demande le catalogue, où est-ce qu'on peut le trouver? Enfin, c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis le fait qu'il y ait eu ce très joli catalogue a permis aussi que je puisse être connu dans d'autres lieux. Et que ça répercute les choses, c'est-à-dire que l'œuvre circule, et entre autres, une fois que l'exposition est terminée, le catalogue permet que cette exposition continue à vivre. Et ça, c'est très important. Je suis venu effectivement dans des visites commentées, et je trouvais ça tout à fait intéressant, parce qu'il y avait des gens j'allais dire d'origines très diverses et j'allais dire de connaissances très diverses qui vraiment s'intéressent à l'art et s'intéressent au sujet proposé par le musée. Et moi, j'apprends à chaque fois que je viens, j'apprends plein de choses nouvelles, parce que le musée, c'est aussi le grand intérêt de ce musée, c'est qu'il est présenté des choses très très différentes. Et des artistes différents, des courants artistiques très différents, ou alors des thèmes qui couvrent plusieurs périodes. Et je me rappelle Sous la lampe, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, c'était tout à fait passionnant, avec des œuvres très belles, pas forcément extrêmement connues, et une réflexion qui était très séduisante, enfin, qui apportait beaucoup. Je suis photographe et effectivement, le musée de Saint-Maur n'a pas ni vocation particulière à montrer de la photographie et d'ailleurs en montre de temps en temps, mais pas systématiquement. Donc, ce qui est présenté peut être très divers, ce qui est tout à fait intéressant. En même temps, le public peut être un petit peu désarçonné, mais je crois que c'est très très bien qu'un musée comme le musée de Saint-Maur puisse à la fois montrer des peintures, des sculptures couvrant une grande période de temps et puis à d'autres moments, ou quelquefois même en même temps, montrer de la photographie contemporaine. La photographie est un art qui est de plus en plus reconnu, et c'est intéressant de pouvoir quelquefois confronter ce qu'un artiste d'aujourd'hui, vivant maintenant, peut montrer par la photographie, et ce que d'autres artistes ou contemporains ou plus anciens ont montré aussi. Je pense tout simplement, par exemple, le musée est tout près des bords de Marne. Il y a là toute une histoire artistique, commencée même bien avant les impressionnistes, et la photographie a accompagné le travail de dessinateurs, de peintres, de sculpteurs, et les deux ne sont pas j'allais dire en compétition, mais tout à fait positivement, et ça peut être montré, ce que j'ai déjà vu ici dans ce musée. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Avec le musée de Saint-Maur, j'ai eu l'occasion de faire un très bon travail. J'ai fait une grande exposition personnelle sur mes 10 ans de sculpteur à Saint-Maur, plus sont 10 ans où je travaillais le bronze à fond. C'était 10 ans de bronze. C'était une exposition faite par A à Z, par le musée, par le personnel, par Madame Boustani, un travail impeccable avec un catalogue à la clé que voilà, je garde
très bel souvenir de cette période qu'on a travaillé ensemble. On a eu un an de préparer cette exposition, était très bien organisée et ça me reste très bien dans la mémoire. Le musée de Saint-Maur, c'est le musée de la ville de Saint-Maur, c'est une ville qu'on aime tous beaucoup. Et le musée, c'est la vitrine de la ville avec sa collection d'art, ses activités, ses expositions, ses visites guidées. On est tous attachés au musée de Saint-Maur. Cette exposition a donné lieu à une autre exposition qui avait presque la même envergure à Soucy-en-Brie dans les 3-4 endroits ou salles à Soucy-en-Brie. D'abord dans la belle salle du château où j'exposais comme à Saint-Maur mes bronzes. Puis dans une petite salle à la ferme, j'ai exposé des dessins, plus le catalogue. Le catalogue était très bien fait. Ça m'a donné la chance d'exposer ailleurs. Je les envoie d'ailleurs pour les critiques d'art, pour des gens amateurs d'art. Je les garde toujours comme un document précieux sur mon travail. Avec le musée de Saint-Maur, la Villa Médicis, j'ai réussi à travailler depuis déjà de nombreuses années, on va dire, de très nombreuses années, et c'était essentiellement pour venir évaluer l'état de conservation de tableaux qui venaient soit d'être acquis par le musée lors de ventes ou d'achats divers, ou bien avant la préparation d'une exposition. Souvent, c'était donc l'occasion d'aller dans les réserves. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'ailleurs d'aller dans les réserves du musée de Saint-Maur et de ressortir certains tableaux avec Madame Boustany, la conservatrice, regarder ensemble, d'évaluer l'état des tableaux et en même temps c'est assez amusant parce que finalement il y a eu petit à petit une spécialité presque de ma part par hasard, ça s'est fait progressivement, mais vu la collection assez importante de Quinton, de Clément et de Monquinton qui fait partie des collections du musée de Saint-Maur, finalement, lors de différentes occasions, j'ai eu à restaurer beaucoup de tableaux de Quinton, de Lecomte aussi, Victor Lecomte, mais c'est entre autres les peintres dans lesquels j'ai le plus travaillé finalement à leur service, hein, puisqu'on se met toujours à leur service, et d'admirer en même temps et de rentrer dans leur matière et de découvrir vraiment les techniques de chacun. J'ai pu donc continuer, poursuivre ce travail, par exemple pour Quinton. On va croire que je ne travaille que pour Quinton, mais non, pas exclusivement. Mais c'est vrai que c'est amusant parce qu'à la suite de la grande exposition qui avait eu lieu au musée de Saint-Maur, à ce moment-là, un collectionneur avait été aussi lors de la même vente de Quinton, la collection Quinton, de l'atelier Quinton, avait acquis aussi des œuvres et du coup Madame Boustany lui ayant donné mes coordonnées, finalement j'ai eu d'autres œuvres de Quinton que j'ai découvert également chez des particuliers en fait, hein, un collectionneur particulier qui était à Paris, et puis de la famille Quinton aussi. C'est assez intéressant et même émouvant, enfin, je trouve, de discuter après avec les personnes qui sont de la même famille en fait, de la famille Quinton et qui m'ont fait confiance aussi et m'ont fait restaurer finalement d'autres œuvres à la suite du travail que j'avais pu effectuer au musée de Saint-Maur.